Bonjour, dans cette vidéo, tu vas étudier les agrandissements et les réductions des figures et voir leurs effets sur les aires et les volumes de ces figures. Alors, mon rectangle ici, je peux le dupliquer, le reproduire et augmenter la mesure de sa longueur ou diminuer sa longueur. Je peux aussi uniquement toucher à la mesure de la largeur, augmenter la largeur ou la diminuer. Voilà, comme je le fais. Sauf qu'ici, donc, je retrouve une figure plus grande. On est d'accord. Ici, ce rectangle est plus grand que celui-là. Mais on ne peut pas dire que c'est un agrandissement de cette figure. Pourquoi? Parce que pour avoir un agrandissement de mon rectangle, il faudrait que je déplace. Je vais enlever celui-là. Il faudrait que je modifie les longueurs et les largeurs, toutes les mesures de ma figure, dans les mêmes proportions. Cette notion de proportionnalité est très importante. Là, vous voyez, j'ai augmenté dans les mêmes proportions la longueur et la largeur. Ce rectangle-là est un agrandissement de celui-là. Je peux aussi diminuer ma longueur et ma largeur dans les mêmes proportions. Et à ce moment-là, ce rectangle est une réduction de ce premier rectangle. Ici, je peux aussi obtenir un agrandissement ou une réduction d'une figure en 3 dimensions. Peu importe, ici c'est un cube ou un parallélépipède rectangle, si les mesures ne sont pas les mêmes. Si toutes les arêtes ont les mêmes mesures, c'est un cube. Et bien là, je peux augmenter toutes mes mesures dans les mêmes proportions. J'obtiens donc un agrandissement de ma première figure. Ou alors, je peux aussi les réduire toutes, les diminuer toutes dans les mêmes proportions. Et là, j'ai une réduction. Même chose, que ce soit un triangle, ici, dans les mêmes proportions, quelles que soient les figures. Je veux obtenir le rectangle A'B'C', D', qui soit un agrandissement du rectangle initial ABCD. Donc, dans le rapport, on vous dit 1,3. Ça signifie que je vais construire un grand rectangle que je vais appeler A'B', C', D'. Dans le rapport 1,3, ça signifie que toutes les mesures de ma figure ici vont être augmentées vont être multipliées par 1,3 pour obtenir les dimensions, les mesures de mon deuxième rectangle, qui lui sera bien dans ce cas-là un agrandissement. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je peux dire que la longueur A'B' sera égale à 1,3 fois AB. C'est-à-dire, A'B' sera égal à 1,3 fois 6 cm. Ce qui me donne, je ne vais pas l'écrire en dessous, je vais l'écrire à côté, 7,8 cm. Très bien, donc je sais maintenant que la mesure de A'B' sera de 7,8 cm. De la même façon, je vais prendre le côté BC, je vais le multiplier par 1,3 et j'obtiendrai la mesure de B'C'. Donc, B'C' est égal à 1,3 fois BC, ce qui me donne 1,3 fois 4 cm, soit ici 5,2 cm. Donc, je sais que ma figure, mon agrandissement de ABCD sera un rectangle A'B', C', D', qui aura comme longueur 7,8 cm et comme largeur 5,2 cm. C'est effectivement ce que j'ai ici. J'ai un rectangle A'B', C', D' avec les dimensions suivantes, 7,8 cm pour la longueur et 5,2 cm pour la largeur. Donc vous voyez que j'ai bien multiplié toutes mes mesures de la figure par un même nombre, 1,3. Je suis bien donc dans une figure proportionnelle à la figure initiale.
Alors justement, quelques points de cours. Les longueurs des figures restent proportionnelles. On multiplie toutes les longueurs, toutes les mesures par un même nombre que l'on appelle K. Tout à l'heure c'était 1,3. Et bien c'est ce K là. K était égal à 1,3. K est appelé rapport d'agrandissement ou de réduction. Si j'agrandis ma figure, c'est un rapport d'agrandissement. Si je diminue ma figure, c'est un rapport de réduction. Eh bien ici, si K prend une valeur inférieure, supérieure ou égale à 1, on n'aura pas la même chose. Si K est supérieur à 1, les mesures des longueurs augmentent, puisque j'ai multiplié toutes mes longueurs par un nombre supérieur à 1, j'obtiendrai des longueurs supérieures. C'est un agrandissement. Si K maintenant est inférieur à 1, eh bien toutes mes mesures vont être diminuées, puisque quand je multiplie un nombre par un nombre inférieur à 1, eh bien j'obtiens un nombre plus petit. Donc ici, les mesures des longueurs vont diminuer. Je parle de réduction. Et si K est égal à 1, eh bien dans ce cas-là, les dimensions restent les mêmes. On parle de reproduction. Tout à l'heure, dans ma première page, lorsque j'ai pris mon rectangle et que je l'ai reproduit, je l'ai recopié à côté avant de l'agrandir, avant de modifier ses longueurs et ses largeurs, c'était une reproduction.